Au centre du fort, l'église occupe une place considérable. Dans les forts villageois voisins construits pendant la guerre de Cent Ans, les églises font partie intégrante du rempart, comme à Colias ou à Saint-Hilaire. À Vers, cette position centrale suggère peut-être une origine ecclésiale du village. Alors que certaines localités naissent autour d'un château, comme Castillon tout près d'ici, ou de l'activité routière, comme Remoulins, Vers semble s'être développée autour d'une église. Si l'on en croit l'abbé Goiffon, le village se serait cristallisé autour d'une abbaye. Rien ne l'atteste, mais la mise en défense du lieu résulte probablement d'un processus par étapes qui a peut-être commencé, comme dans de nombreux villages, par la fortification de l'église, à l'instar de Saint-Laurent-des-Arbres. Cette protection s'étant avérée insuffisante, on aura probablement décidé de fortifier les alentours de l'église. Il est également probable que la zone incluse dans l'enceinte fortifiée n'ait pas été véritablement urbanisée au départ. Le cimetière devait occuper la majeure partie de cet espace. Pour financer ces travaux de fortification, comme à Saint-Laurent-la-Vernède, on aura décidé de louer l'espace et de vendre les parcelles aux plus offrants. Il faut bien comprendre que l'essentiel des bâtiments était construit à l'extérieur du fort. Avec le temps, l'église s'est agrandie, des chapelles latérales ont été ajoutées. Elle a progressivement grignoté l'espace central du fort, tandis que les habitants construisaient leurs demeures à l'extérieur. Ce sanctuaire est placé sous le patronage de Saint-Pierre aux Liens. C'est là que le curé donnait les messes, mais aussi des messages beaucoup plus laïques. Au début du XVIIIe siècle, un monitoire est lu dans l'église pour obliger les fidèles à répondre aux questions du juge local à propos d'une affaire de rébellion. Comme les accusés sont des jeunes du village, c'est motus et bouche cousue. Le curé s'apprête à lire la lettre de l'évêque qui menace d'excommunication ceux qui s'entêteraient à se taire. C'est alors que des bruits intempestifs envahissent la nef et rendent inaudible le monitoire. On tape des pieds par terre, on se racle la gorge, on crache, on tousse, on menacera même physiquement le curé à la sortie de l'office.